Est-ce qu'il peut être avantageux de faire des entrevues avec son podcast ou mieux vaut uniquement réaliser des épisodes en solo? C'est ce que j'aborde dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 149. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi faire des entrevues avec son podcast? » Il s'agit du jour 17 du défi créatif J'envoie 2023 et comme tu le sais probablement, donc on fait un épisode par jour tout au long du mois de janvier avec d'autres podcasteurs francophones avec pour chacun des épisodes soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la contrainte créative est une entrevue de maximum 10 minutes. Alors oui, il y a plusieurs avantages à utiliser l'entrevue avec son podcast. Donc tout d'abord, ça te permet d'élargir ton réseau. Donc oui, ton réseau de contacts, mais également pour tout ce qui est aussi à faire, puisque tu vas créer des liens non seulement avec l'audience des gens qui vont passer sur ton podcast, mais également avec ces personnes et justement ces invités-là, ces experts probablement dans ton milieu ou dans leur domaine vont pouvoir devenir peut-être des précieux collaborateurs, des partenaires et qui sait peut-être même des amis. Et justement, lorsque tu vas faire l'entrevue et après ça qu'il va falloir s'occuper de l'aspect promotionnel, donc partager ton épisode, et bien plutôt que de faire tout cela toi-même, tu vas également avoir quelqu'un d'autre pour t'aider puisque très souvent les gens sont justement super heureux, super fiers de pouvoir prendre part à un podcast, donc surtout qu'il les met en valeur. Donc ils vont vouloir bien évidemment partager ça à leur réseau et par biais ça va te permettre justement de non seulement oui avoir plus de vues, plus de téléchargements, mais aussi te faire connaître par une nouvelle audience qui a des bonnes chances de ressembler du moins à la tienne. Donc, vraiment énormément d'avantages à ce niveau-là grâce à l'entrevue. Et qu'est-ce que je vais tester en fait aujourd'hui? C'est l'autre avantage des entrevues, c'est en fait de mieux connaître l'animateur, l'animatrice, donc de permettre aux gens de mieux te connaître toi. Et comment faire ça? En fait, c'est oui, tu invites quelqu'un sur ton podcast, mais cette personne-ci te passe toi-même en entrevue sur ton propre podcast. C'est ce que je vais faire justement aujourd'hui avec Brigitte Matthews qui travaille avec moi au sein de l'Académie du podcast. Donc, je connais Brigitte depuis quelques années. Je sais qu'elle est très bonne justement pour poser des questions. Donc, je lui ai laissé carte blanche pour te permettre justement de mieux me découvrir. Donc, ça risque d'être une belle séance. Donc, justement, une entrevue de maximum 10 minutes. Alors, sans plus tarder, je te laisse à cela et on se revoit un peu plus tard pour le mot de la fin. Salut Brigitte, alias Mama Poulette au sein de l'Académie du podcast. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de t'être prêtée au jeu. Donc, comme je l'ai mentionné donc dans mon introduction, Brigitte en fait, ce n'est pas moi qui va lui poser des questions, mais c'est elle qui va m'en poser pour cette première entrevue officielle sur les médias sociaux en affaires après pratiquement 150 épisodes. Alors, sans plus tarder, Brigitte, je te laisse la parole. Yes, donc on inverse les rôles. Donc, ma première question pour toi, Émilie, donc tu l'as nommé, tu as fait 150 épisodes dans un de tes podcasts, puis tu as aussi un deuxième podcast. Donc, pourquoi as-tu choisi le podcast comme médium pour diffuser ton message? Ça commence bien, j'aime ça parce que pour ceux qui ne savent pas vraiment, je ne suis aucunement au courant des questions que Brigitte va me poser. Donc, je suis vraiment, c'est ça, on y va selon la réponse du moment. En fait, mais comme tu le sais, mais peut-être pas tous ceux qui m'écoutent. Donc, j'ai été en fait la première avec Marco à travailler en fait sur le projet de l'Académie du podcast. Et à ce moment-là, donc c'est moi qui suivais la formation Podcaster Pro. Donc, je l'avais suivi pour après ça donner mes commentaires à Marco pour dire peut-être des points améliorés, ces choses-là. Donc, ce qu'on appelle un peu les premiers, là, les membres fondateurs donc de Podcaster Pro. Et à ce moment-là, Marco m'avait dit, tant qu'à avoir suivi vraiment la formation, pourquoi tu ne lances pas ton podcast? Puis là, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment juste parti sur c'est vrai, j'ai suivi une formation rendue là, je pourrais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans le blogging, mais à force justement de lire sur le monde du podcast, donc là,
pour remettre en contexte, on était à l'automne 2018. Je voyais, c'est ça, qu'il y avait quand même il y avait de quoi faire avec le podcast. Je voyais que ça allait être l'avenir au niveau de la création de contenu. Puis, je faisais aussi un peu de radio à ce moment-là à l'université. Donc, c'était comme un peu me permettre de continuer cette passion-là. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, on va essayer ça, le podcast. Et c'est là que mon premier podcast a été lancé. Donc, tout juste au début de l'année 2019, Athlète entrepreneur. Et par la suite, ce podcast-ci, début 2021, donc 2 ans plus tard. Et c'est ça, 4 ans plus tard, plus de 300 épisodes à mon actif. Donc, ça va vite. Et on est content que tu aies continué ce projet. Ma prochaine question, dans ton autre podcast qui est Athlète entrepreneur, donc athlète, donc tu aimes le sport. Oui. C'est quoi ton sport préféré pour regarder? Pour regarder, ça tombe bien, ça va être justement le sujet aussi d'un des épisodes qui s'en vient. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail, mais un sport que j'aime beaucoup regarder, si on parle à la télévision, c'est le hockey. Donc, j'ai commenté énormément de matchs aussi de différents calibres dans les dernières années, dans une autre vie. Mais un sport qui est peut-être un peu méconnu aussi au Canada, en fait plus au Québec, c'est le basketball en vrai. Voir du basketball en personne, c'est vraiment une expérience unique qu'on retrouve même pas, je trouve, au hockey. À part peut-être au Centre Bell, parce que, bon, pour ceux qui ont déjà vu un match à Montréal, l'ambiance est assez imbattable. Mais pour avoir vu des matchs de basketball à New York, donc pour voir les Knicks, au TD Garden à Boston pour les Celtics, ça a été vraiment des matchs incroyables. Les Sixers aussi à Philadelphie. Les fans à Philadelphie sont assez particuliers. C'est assez intense comme ambiance. Mais vraiment, voir du basketball en vrai, c'est impressionnant. Une expérience à vivre peut-être pour ceux qui l'ont pas vécu. Mm. Et le sport que soit tu as ou que tu voudrais pratiquer. Ironiquement, j'ai jamais joué au hockey sur glace. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a que j'ai été déçue pendant quand même très, très longtemps parce que j'ai joué un peu au deck hockey et comme gardienne de but, puis j'avais commencé justement dans le plus bas niveau et en l'espace de quelques mois, j'étais quasiment dans comme le deuxième meilleur calibre possible. Donc, disons que j'avais évolué très, très rapidement et je me suis toujours dit, en fait, que je sais que j'aurais été bonne comme gardienne de but au hockey. Je savais que j'aurais été en haut de la moyenne. Dans la vie, des fois, il y a des choses que tu sais, puis il y a d'autres choses que tu dis, peut-être, t'essaies, puis tu sais que tu te plantes. Mais ça, je savais que j'avais, je pense peut-être un talent particulier par rapport à ça. Donc, je suis quand même déçue de jamais l'avoir essayé un peu peut-être un regret, mais je peux comprendre aussi. Donc, mes parents particulièrement ma mère, qui n'a jamais été une très grande fan de hockey. J'avais quand même 2 frères pratiquement du même âge que moi, donc c'est sûr que ça devenait un peu compliqué à gérer tout ça. Donc ça, je suis quand même déçue de ne pas avoir essayé ce sport-là. Mais je m'en suis remis. Ce n'est pas peut-être terminé. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est-on jamais. Et pour avoir, moi, joué aux deux, et au deck et au hockey sur glace, ce n'est pas la même chose du tout. Non. Et je te souhaite. Peut-être un jour, on se fera une partie ensemble. Ah, ce serait le fun. Oui, on essaiera. Moi, je suis pas gardienne de but, fait que j'ai relancé sur. C'est parfait. On continue dans le sport. Une dernière question de sport. Si tu pouvais interviewer un sportif, mort ou vivant, là, quelqu'un qui est malheureusement plus des nôtres, ou quelqu'un qui est encore des nôtres, qui soit américain, jamaïcain, peu importe, si tu pouvais interviewer quelqu'un, on ne mettra pas la barrière de langue, là, qui ce serait? Aïe, aïe. Tu me poses cette question-là, puis en même temps, j'ai au moins une dizaine de noms que je me dis, ce serait vraiment incroyable à interviewer. En lien peut-être avec mon podcast, justement, à Tête Entrepreneur, je pense que ça aurait été vraiment le fun de discuter avec Michael Jordan. Mm-hmm. Quand même le plus gros nom de l'histoire du basket. Ouais. Tout ce qu'il a fait aussi avec Air Jordan, là, qui, je veux dire, ce gars-là a fait beaucoup plus d'argent après le basketball que pendant le basket. Donc, je pense que ça serait incroyable, mais rapidement, j'avais quand même pensé à Jacques Plante, donc l'ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, le premier à avoir porté un masque, qui est décédé, ça fait quand même un certain temps. Là. Ça pourrait être, je pense, au moins mon arrière-grand-père. Donc, des noms comme ça, comme Maurice Richard aussi. C'est sûr que de mon côté, un gardien que j'avais beaucoup admiré quand je suivais beaucoup ça, puis encore aujourd'hui, mais là, il joue plus beaucoup, là, mais Carey Price. Donc, c'est ça qu'il y a quand même plusieurs noms, c'est ça qui me sont venus, mais Michael Jordan, ça serait assez incroyable. Wayne Gretzky aussi, j'aurais pas dit non plus. Fait qu'on reste pas mal dans le hockey, à part Michael Jordan, mais c'est tous les noms qui ont vraiment marqué le monde du hockey. On change de registre complètement. Tu voyages quand même, soit avec l'académie ou dans tes temps libres. Ton pays
préféré ou ton pays de rêve, là? Le Japon. J'ai été au Japon en septembre 2018. Comme là, je vais avoir la chance d'y retourner au printemps pour environ un mois, en fait, à Osaka. Et vraiment, j'ai adoré mon expérience au Japon. C'est pas pour rien qu'on veut y retourner aussi pour une aussi longue période. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'on en a reparlé justement avec mon copain très récemment, c'est au départ, c'est même pas au Japon que je voulais aller en septembre 2018. Donc, pourquoi à ce moment-là? C'est que je venais de terminer mon baccalauréat et je m'étais toujours dit, je vais retourner en Europe, voyager justement un mois, retourner en France, aller pour une première fois en Allemagne. J'avais ciblé différents pays. Et alors qu'on regardait ça, mon chum, il me disait, ben, tant qu'à partir aussi longtemps ou à dépenser autant pour un voyage, moi, j'aurais toujours aimé ça aller au Japon. Puis là, au début, j'étais comme, c'était pas ma destination numéro 1, mais j'étais comme, on va donner une chance ou je vais regarder ça. Le plus je lisais sur le Japon, plus je voyais qu'il y avait quand même des intérêts. Puis, je veux dire, j'aime ça être dépaysé, essayer des nouvelles choses. Donc, je me suis dit, mais ça va être quand même une belle aventure. Et finalement, j'ai complètement adoré. Et certainement que d'autres pays d'Asie, dont la Corée du Sud, vont venir aussi dans les prochaines années. Donc, ça a été assez transformateur. C'est tellement grand que tu peux rester là plusieurs jours puis tu vas pas revisiter les mêmes choses 2 fois. Là. Même plusieurs semaines, donc je suis pas très inquiète. Fait qu'on te souhaite un beau voyage. Merci. Amélie, tu viens, je pense. En tout cas, tu as grandi à Granby, qui est une ville à 1 heure de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis Granby est très populaire pour le zoo. En fait, tout le monde connaît le zoo. Le zoo, nous on dit le zoo de Granby. Alors, ma question par rapport au zoo, quel est ton animal préféré? Oh, j'adore. En fait, je suis née à Latuc, donc une ville en Mauricie. J'ai resté là environ, même pas 2 ans en fait. Donc, j'ai vraiment grandi à Granby, mais je suis née à Latuc. C'est ce qui est sur mon passeport. Et un animal au zoo. Pour vrai, il y en avait plein. C'est vraiment beau. On fait des blagues, mais le zoo, c'est vraiment le fun. J'ai visité ça très, très souvent et je me suis jamais tannée. Et un animal que je trouvais très impressionnant de voir, puis des fois, justement, les gardiens ou ceux qui animent un peu, qui pouvaient donner à manger. Oui, les lions, c'est impressionnant quand tu décides de se réveiller, ce qui arrive quand même très, très rarement. Ouais. Mais sinon, j'aimais beaucoup voir les tigres. Les tigres aussi, c'est assez impressionnant. Les guépards aussi, les léopards des neiges, tout ce qui est un peu... c'est assez... c'est quand même des animaux impressionnants à voir. Ouais, j'aurais peut-être dit le tigre. Puis le tigre est dans la section de l'Asie au zoo. Moi, nous aussi, on adore on connaît le zoo par cœur. Le tigre est en Asie. Donc, tout est dans le tour, comme on dit. Et voilà. Dernière question pour toi, ma chère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? Comme toujours, je pense que le plus important, encore une fois, un cliché, mais ça reste la santé. Santé physique, santé mentale aussi. Donc, continuer de garder ça. Et au niveau de la santé physique, c'est pourquoi aussi je me suis inscrite à un demi-marathon. Donc là, je l'annonce. Un premier demi-marathon qui s'en vient au début du mois de mai. Donc là, j'ai pas le choix de le faire. En souhaitant que tu aies bien apprécié cette entrevue, une première sur les médias sociaux en affaires, mais certainement pas la dernière. Donc, j'ai bien aimé cette expérience et j'espère que toi également. Ça donne envie de recevoir des invités pour un épisode futur, donc à suivre à ce niveau. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, dont peut-être justement le fait d'avoir des invités sur ton podcast, ça tombe bien, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires disponibles et ce, tout à fait gratuitement. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amiedelabel.com/consultation. Je te retrouve dès l'épisode 150 alors que le sujet sera « Pourquoi avoir une routine avec sa création de contenu ?» Un épisode spécial à ne pas manquer. Au plaisir!